À Beyrouth, à une dizaine de kilomètres d'ici, a eu lieu cette terrible explosion le 4 août dernier. 11 jours après, quels sont les premiers résultats de l'enquête sur l'origine de ce drame? Bien sûr, nous avons la volonté de faire aboutir l'enquête très rapidement. Mais nous avons découvert que la situation est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que l'enquête ne pourra pas aboutir très rapidement comme on le souhaitait. Avant la démission du gouvernement et à ma demande, le gouvernement a demandé au Conseil judiciaire de s'occuper de superviser l'enquête et de désigner un magistrat indépendant afin qu'il enquête justement sur ce crime. Pour quelles raisons n'avez-vous pas voulu d'une enquête internationale? Dans les faits, en fait, nous avons la présence d'experts internationaux, comme des Français, ou comme le FBI américain, qui justement nous aident, surtout en matière technique. Mais il faut également enquêter sur les éléments externes, les éléments extérieurs au Liban, afin de savoir et de découvrir pourquoi ce bateau qui transportait le produit chimique a finalement accosté ici et s'est retrouvé là. Mais justement, 3 jours après le drame, devant des journalistes, vous aviez évoqué plusieurs hypothèses. Une négligence, mais aussi une intervention extérieure avec un missile, avec une bombe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une piste qu'on peut écarter ou est-ce que toutes les pistes sont toujours d'actualité? Toutes les hypothèses sont toujours d'actualité. L'enquête exige, à ma demande bien sûr, que nous puissions obtenir des images satellites afin de définir si l'explosion pourrait ou non avoir été provoquée par un missile, quelque chose qui aurait explosé dans les airs. Après cette explosion, est-ce que vous avez songé à quitter le pouvoir après ce drame qu'a traversé le Liban il y a 11 jours? C'est impossible, car ceci nous conduirait à un vide du pouvoir. Le gouvernement a démissionné. Supposons que moi, président, je démissionne. Qu'est-ce qui assurera le suivi du pouvoir? Ou en tout cas, qui assurera le pouvoir? Si je démissionnais, il faudrait tout de suite organiser des élections. Mais la situation actuelle dans le pays ne permet pas l'organisation de telles élections qui permettraient de représenter vraiment le peuple. Des contestataires dans la rue, eux, disent qu'il faut un vrai renouvellement de la classe politique. Ils ont des mots très forts depuis le début des manifestations. Est-ce que vous avez entendu cette colère de la rue? Bien évidemment. Moi, je suis issu du peuple. On m'appelle le père du peuple. Donc pour moi, c'est très dur de vivre cela, d'entendre cela. Je suis avec eux. Je partage leur douleur. Mais est-ce que c'était pas au rôle du père du peuple d'aller voir les victimes de cette explosion, d'aller dans la rue pour partager la peine de ces victimes, de ces sinistrés? Mais j'ai visité le port, le lieu de l'explosion. Je ne pouvais pas vraiment me mélanger au peuple. Mais j'ai suivi très attentivement tout ce qui se passe. J'en ai tiré une leçon. J'ai compris l'origine de cette colère, l'origine de tous ces sentiments. Malgré tout, certains Libanais que nous avons rencontrés redoutent que l'aide n'arrive pas dans leur poche à cause de la corruption qui existe dans ce pays.
comment pouvez-vous les assurer que ce qui arrive, l'aide étrangère, arrivera dans leurs mains, leur sera bénéfique? J'ai demandé pendant la conférence qui s'est tenue à Paris de nommer un comité des Nations Unies pour surveiller J'ai donc demandé à ce que l'aide envoyée par les pays étrangers soit donnée justement exactement là où il y en a besoin. Emmanuel Macron s'est rendu ici, à Beyrouth, 2 jours après l'explosion, 9 jours après cette visite. Quel regard portez-vous sur cette venue? Très positif. Les Libanais ont beaucoup apprécié cette visite. Nous le remercions de nous avoir rendu visite très rapidement. Nous remercions Emmanuel Macron également pour ses sentiments vis-à-vis du Liban. Et nous le remercions aussi parce qu'il a pu voir personnellement l'ampleur des dégâts. Ceci, justement, l'a aidé à réunir la conférence de Paris très rapidement pour l'aide au Liban. Mais justement, au cours de cette visite, le président Macron a visité les quartiers dévastés. Il s'est retrouvé dans un bain de foule en votre absence et il a prononcé ces mots à un Libanais: « Je comprends votre colère ». Comment avez-vous interprété cette parole? Emmanuel Macron a exprimé le vœu de voir directement la population sans qu'on l'accompagne, sans que je sois personnellement avec lui. Vous avez compris cette volonté d'aller voir le peuple, votre peuple? Oui. Et quand il a dit, toujours pendant cette visite, il a parlé d'exigence d'un ami qui se précipite quand les temps sont durs, mais pas pour donner des chèques en blanc à un système qui n'a plus la confiance de son peuple. Ce sont des propos assez forts à votre rencontre. Bien sûr, mais je comprends ceci. Le président Macron l'a dit par conviction. Et j'avais moi déjà justement commencé à donner des instructions afin que nous procédions à l'enquête criminelle. C'est une mesure très importante car nous voulons absolument désigner les responsables de la corruption. Vous ne vous êtes pas senti visé particulièrement par les propos d'Emmanuel Macron? Non, parce qu'il me connaît bien. Et quand il dit que lorsqu'il va revenir le 1er septembre, si vous n'avez pas fait un nouveau pacte social, si la classe politique libanaise n'a pas fait un pacte social, il allait prendre ses responsabilités. Est-ce que là, vous n'avez pas perçu ces phrases comme de l'ingérence, comme ce que certains ont qualifié d'atteinte à la souveraineté, à votre souveraineté? Parce qu'actuellement, cette... Vous savez, l'explosion a pris une ampleur internationale. Et nous œuvrons actuellement afin que toutes les décisions soient les bonnes décisions, qu'elles soient judicieuses. Je ne pense pas qu'il y ait ingérence dans nos affaires intérieures, au contraire. Je dirais que tout cela provient de l'amour qu'a le président Macron pour le Liban. Le fait que le président de la République française vienne 2 jours après l'explosion, revienne le 1er septembre, pour vous, c'est avant tout une marque d'amitié, ce n'est pas une marque d'ingérence dans la politique libanaise, dans l'avenir du pays, ce n'est pas la France qui veut décider de l'avenir du Liban. Lorsque quelqu'un vient et tend la main pour donner de l'aide, ceci ne s'appelle pas une ingérence dans les affaires de l'autre. Dans ce cas, il a le droit de donner des conseils afin que le travail soit bien fait. Quelle est la limite pour vous entre aide, amitié et ingérence? À quel moment il ne faut pas franchir un pas qui pourrait être délicat, maladroit?
C'est l'aspect politique qui décide de tout. Lorsque nous décidons justement de prendre une mesure, lorsqu'on nous conseille de prendre une mesure, ce n'est pas une ingérence. Mais lorsqu'on s'immisce dans la désignation du gouvernement, là, il y a ingérence. Et est-ce qu'il l'a fait? Non. Mais justement, beaucoup disent que c'est parce que c'est le Hezbollah qui a le mot final dans la nomination de ce Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Quel rôle a vraiment le Hezbollah? Est-ce que certains le qualifient d'État dans l'État? Qu'est-ce que vous répondez? Non, non, pas tellement. C'est pas vrai. Parce que, enfin, la nomination du Premier ministre, ça dépend de la majorité. Je me permets de terminer cette interview avec une dernière question qui est une question finalement d'actualité et d'actualité régionale. Cette semaine, c'est historique. Les Émirats arabes unis ont fait la paix avec Israël. Comment commentez-vous cet accord? Et deuxième question, est-ce que le Liban serait prêt lui aussi à faire la paix avec Israël? Ça dépend. Nous avons des problèmes avec Israël. Il faut les résoudre d'abord. Mais cet accord de paix, qu'est-ce qu'il signifie pour vous, pour le Liban? Comment l'interprétez-vous? Comment le voyez-vous? C'est un pays indépendant. Monsieur le Président Aoun, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. Je vous en prie.